Merci d'être là, Laetitia. On va parler Merci. de votre parcours de vie et je me suis dit en préparant l'émission, par quoi est-ce qu'on va commencer? J'ai l'impression que votre vie, il s'est passé des choses assez étonnantes. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre et le plaisir d'accueillir Laetitia Lafayette qui est installée sur ses canapés. Bonjour Laetitia. Bonjour. Et merci d'être là car vous venez de loin. Oui. Du Brésil. Brasil. Comment vous dites? Brasil. Brésil, voilà, très bien. Et on va voir que votre histoire, évidemment, a une résonance si particulière avec le Brésil. Vous vivez là-bas? Alors, je vis à Bahia. Hmm. J'ai longtemps vécu à Rio de Janeiro et maintenant je vis à Ariel d'Ajuda, à Bahia, Porto Seguro. Ouais. Voilà. Et Mais vous- là, on est ici en France depuis une année. Depuis un an. Voilà. Ok, donc vous faites les allers-retours Oui. régulièrement? Oui. Hmm. Enfin, on reste très longtemps là-bas. On revient une petite année de temps en temps, Hmm. histoire que mes enfants parlent bien français. Hmm. Et après, on repart. Bon, on les verra, les enfants. Alors, il y a des photos qu'on va ponctuer, évidemment, dans le discours et l'échange que l'on va avoir. Ce sont des photos avec votre autorisation, parce que c'est Oui. ce que vous mettez sur Oui, votre oui. site internet. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Merci d'être là, Laetitia. On va parler de Merci. votre parcours de vie. Et je me suis dit, en préparant l'émission, par quoi est-ce qu'on va commencer? J'ai l'impression que votre vie, il s'est passé des choses assez étonnantes. Mais vous avez, on va dire, une sorte de cursus un peu classique, master de droit de l'immobilier, politique urbaine, etc., etc. Bon, c'est un truc plutôt bien capé, si je puis dire. Et puis, il y avait quand même dans votre vie, vous le dites, une sorte d'injonction à réussir. La réussite, c'était quelque chose d'important. Ben oui. Comme tout le monde, j'étais endoctrinée, la tête dans le guidon, à penser qu'il fallait que je réussisse socialement. Enfin, c'était... oui, on est tous comme ça. Oui, c'est sûr. Effectivement, c'est cette culture, vous dites, hein, la culture générale, l'apparence de soigner, fonder une famille, l'argent, les diplômes, tous ces Oui, trucs classiques qu'on entend régulièrement c'est et que ça. nos parents nous incitent à avoir, évidemment. C'est ça. Ouais. J'ai mis 5 piliers. J'ai bien réfléchi sur cette réussite sociale. Alors, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, hein. C'est les diplômes, Ouais. l'argent, fonder une famille, avoir des enfants, la culture générale en France, hein. Parce qu'après, on va dans des pays différents, ça diffère. Ouais. Si on va à Los Angeles ou Rio de Janeiro, c'est pas pareil que São Paulo ou New York. Ça va être plutôt la beauté physique, les muscles. Mm. Et L'apparence, après, voilà. l'apparence. Et la beauté. La Mm. beauté, c'est quand même important dans notre culture. Mm. Voilà. Donc vous avez rempli les 5 cases. Bah, quand j'étais la tête dans le guidon, oui, Mm. j'avais rempli ça. Mais après, quand on a réussi ça, je pense que un peu toute l'humanité qui est dans cette réussite sociale, à un moment donné, quand il a réussi ça, il commence à se dire, bon, on soulève la tête du guidon et on commence à penser à autre chose, quoi. Mm. On commence à être un peu moins superficiel et à penser à des choses plus profondes. Mm. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, parce qu'on se pose des vraies questions. Mm. Finalement, voilà, on a réussi à atteindre tous les objectifs et au final... Ce qui a généré chez vous, ces fameux 5 piliers que vous avez remplis, toutes ces cases que vous avez cochées, ce qui a généré chez vous une sorte de mal-être à un moment donné dans votre vie? bon, je vais être honnête, je ne me suis jamais sentie bien adaptée à cette société, hein. Voilà. Moi, comme dirait, alors je ne sais plus son nom de famille, il a un nom à dormir debout, j'ai dit quelque chose qui dit Ah oui. ce n'est pas un bon signe de santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. Je Voilà. crois que j'ai un de ces ouvrages ici. Et c'est vrai que j'ai essayé, voilà, j'ai eu une vie un peu de monsieur et madame tout le monde, Ouais. où j'ai voulu faire, voilà, suivre le truc, mais en fait, c'était pas moi. Ouais. Voilà. Alors vous allez voir, vous allez suivre attentivement l'histoire de Laetitia, parce que si on devait donner un point de départ dans votre histoire si particulière, c'est cette fameuse séance d'hypnose parce que vous fumez, J'étais fumeuse. et qu'à un moment donné, vous vous dites, ah, il y a les miracles de l'hypnose, on peut peut-être arrêter de fumer grâce à l'hypnose. Et vous allez suivre cette séance et il va se passer un truc particulier. Alors en fait, j'ai beaucoup voyagé et j'ai repris des études à 28 ans. Hein. Et donc après, j'ai dit, bon, il faut que je rentre dans le moule, il faut arrêter maintenant de voyager comme ça, c'est une vie, c'est un peu n'importe quoi. Donc je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé, j'ai eu une vie, voilà, comme on disait, de réussite sociale. Et il y a un moment, au bout de 10 ans, bon, ben, j'étais plus du tout bien. Hein, j'étais plus du tout bien. Je n'arrivais pas à rencontrer l'homme de ma vie parce que je savais que j'avais pas envie de rester à Paris, etc. Et du coup, je savais que la cigarette
elle entravait quelque chose dans mes énergies. Je savais qu'il y avait un gros problème et que, en fait, je n'avais pas ma clarté mentale. Voilà. Donc, j'ai décidé d'aller suivre une séance de cigarette, là, d'hypnose. Ouais. Et à la suite, donc j'ai fait ça une fois. 3 semaines plus tard, je l'ai refait. Et 3 semaines plus tard, sous hypnose, j'ai vu une entité sortir de moi. Et j'ai vu vraiment des bras comme ça qui se battaient pour rester dans mon corps éthérique. Bon, il faut savoir que j'ai un peu développé des petites capacités De clairvoyance et de clairaudience. clairvoyance, etc. Hein. Je ne veux pas dire que je suis médium, ou alors je dirais qu'on est tous médiums à partir du moment où on est très intuitif. Donc voilà, j'ai un peu développé des choses comme ça, et donc du coup, je vois des choses comme ça. Et quand je suis sortie de cette séance, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de lourd qui était sorti de moi, parce qu'en fait, j'étais très négative. J'avais 37 ans, et moi qui suis une grande voyageuse, qui n'ai pas de mal à voyager dans le monde entier, etc., là, je sentais que j'avais toujours ces voix qui me rabâchaient. T'es trop vieille, il faut que tu trouves un mari, il faut que tu te calmes, il faut que tu te cases. Tu il faut rentres que... dans le rang. Voilà. Et donc, du coup, j'arrivais plus à me projeter à voyager, quoi. Et après cette séance d'hypnose, les jours qu'on suivit, j'étais là, la Laetitia de 20 ans, wouhou, le Brésil, quoi. Je veux aller vivre au Brésil. Je veux me marier avec un Brésilien, je veux cette vie. Alors, destination que vous connaissiez déjà? Oui, parce que j'avais fait toute l'Amérique latine en sac à dos pendant 1 an. Bon. Donc j'avais adoré le Brésil, et pour moi, c'était plus possible. J'étais tellement négative que je n'arrivais plus à imaginer de pouvoir repartir. Mais est-ce que ça, vous le mettez sur le compte de la séance d'hypnose Oui. qui a révélé quelque chose Oui. chez vous, ou c'était vraiment quelque chose intrinsèquement que vous aviez et c'était déjà un projet? Ah non, je projetais rien. La seule chose que je projetais, c'était de rencontrer un mari qui était un véritable CV. CV, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on est dans notre société. Hein. On est endoctriné à chercher un CV. Ouais, Alors, il faut qu'il fasse partie du même milieu social, il faut qu'il ait une bonne situation, il faut qu'il ait ci, il faut qu'il ait ça. Ouais. Au final, on ne cherche pas vraiment l'âme sœur, on cherche un CV. Hein. C'est tellement vrai. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit après. En fait, ça s'est enchaîné très, très vite. C'est-à-dire que j'ai mis mon appartement à vendre tout de suite. Il a été vendu immédiatement par une vente. Toutes les portes, elles se sont ouvertes, mais c'est incroyable. Et avant de partir, j'ai écrit une lettre à mes guides, à mes guides spirituels. Bon, on les appelle comme on veut, anges, etc. Et je leur ai écrit, j'ai dit, voilà, moi, je ne me connais plus. J'ai dit, là, je ne me connais plus, parce que quand je cherche un homme dans cette société, je ne cherche pas un homme, je cherche un CV. Donc, je dis, je ne me connais plus. Par contre, vous me connaissez. Vous connaissez la Laetitia pure, la Laetitia, voilà, sans toute cette superficialité. Donc, je vais vous faire entièrement confiance. Je vais faire comme Indiana Jones, quand il doit traverser son pont et qu'il ne le voit pas et qu'il doit avoir la foi. Je vais faire la même chose que lui. Et je vais vous faire entièrement confiance. Je veux que vous rencontriez l'homme de ma vie. Je suis arrivée au Brésil 2 jours. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Voilà. Et c'est un homme qui n'a rien de tous les critères que j'aurais pu chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme CV? Ah non, pas du tout. Et heureusement que je l'ai vu, parce qu'en France, je l'aurais enjambé, parce que j'avais une vie... j'avais une vie... bourgeoise. Oui. Hein, j'étais habillée bourgeoise, j'étais bourgeoise. Bon, là, aujourd'hui, je me suis un peu... Non, mais vous êtes bien, la brésilienne, décontractée. Non, mais là, je suis déguisée, parce que je ne suis plus du tout comme ça maintenant, c'est fini. Je me suis dit, bon, là, à Paris, je vais faire un petit effort. Okay. Mais donc, Lucas, c'était quelqu'un qui vendait des bijoux sur la plage d'Ipanema. C'est un Amérindien, c'est quelqu'un qui est complètement connecté, c'est un homme tribal. Je ne l'aurais jamais vu à Paris. Et c'est marrant parce que quand j'ai écrit ma lettre, j'ai dit envoyez-moi des signes, des signaux pour que je le voie, si c'est vraiment en dehors du CV. Je me suis dit faites quelque chose, quoi. Et en fait, c'est incroyable, quoi. Alors décrivez-nous juste la rencontre, déjà ça. Parce que il est sur la plage, vous êtes sur la plage, il passe et il vend ses bijoux. Non, pas du tout. Alors moi j'arrive, je loue une chambre à Santa Teresa. Et donc là, j'arrive donc dans ce quartier Lapa à Santa Teresa.
Et je descends les escaliers. Le premier homme que je vois, c'est Lucas qui était sur le marché en train de vendre ses bijoux, un hippie, etc. Et donc je vais vers lui, je lui demande, donc je vais voir les bijoux et je lui achète quelque chose. J'ai pas le change. Donc après, je vais acheter un peu plus loin dans des kiosques une caipirinha. Et là, je vois qu'il s'en va. Donc je l'appelle de loin. J'ai dit, ah, viens. Et il arrive. Et par pure politesse, je lui dis, est-ce que tu veux la caipirinha avec moi? Lui, il me dit non. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu 2 gobelets l'un dans l'autre. Ça s'est joué à ça. J'ai pu lui verser la moitié de ma caipirinha. J'ai dit, allez, tiens. Mais en fait, j'avais presque pas spécialement envie qu'il reste. Mais vous ne saviez pas que c'était l'homme de votre vie. Mais En pas tout du cas, tout. vous ne ressentiez rien de spécifique pour Mais lui non, à ce moment-là. je le trouvais très beau. Ok. Voilà. Et puis, il a bu cette caipirinha. C'était 11h du soir. Et à 10h du matin, on était sur les marches à refaire le monde. Et on ne s'est plus jamais quitté. Magnifique. Et en fait, il est extrêmement spirituel, il est vraiment connecté, il a une manière de vivre qui est tribale. Et c'est là que tout a commencé, en fait. Waouh. Parce que notre rencontre, elle a été... il m'a reconnecté à quelque chose de magnifique. Est-ce que déjà vous faites le lien avec la demande et la lettre que vous aviez écrite avant de partir Non. au Brésil? Vous faites pas le lien Non. en disant, ça y est, j'ai ma réponse, il est là? Non, non, pas du tout. Ça a mis des mois. Okay. Mais non, ça a mis des mois parce que moi, j'arrivais de Paris, bourgeoise, et lui, on pouvait plus se quitter. Il y avait une évidence, Okay. hein, mais par contre, on avait encore nos croyances qui faisaient qu'on n'ouvrait pas nos cœurs. C'est lui, en premier, hein, qui a ouvert son cœur. Et quand j'ai vu qu'il ouvrait son cœur, j'ai fait allez, bingo, c'est bon. Puis 1 an plus tard, jour Magnifique. pour jour, je tombe enceinte. Magnifique. Ouais, c'est une histoire incroyable. Et vous avez 3 magnifiques enfants. Ouais. Voilà, qui Magnifique. sont là, qui sont beaux comme tout et qui ont l'air et qui évidemment vous suivent et donc vivent au Brésil ou vivent en France. C'est ça. Bon, on vit surtout au Brésil. Au Brésil, ils ont la double nationalité pour le coup. La double nationalité, La double ils parlent plusieurs langues couramment, anglais aussi. Ils sont voilà, citoyens de la planète. Alors non seulement le Brésil a été votre terre d'accueil, à ça s'ajoute le fait que vous rencontrez l'homme de votre vie, le père de vos enfants, et vous dites qu'effectivement c'est un homme un peu particulier qui est imprégné d'une philosophie tribale. Ouais. D'où vient-il ce monsieur? En fait, il est descendant de noirs esclaves, il est descendant d'indigènes, mais sauf que lui, il a pris vraiment ce côté indigène.